Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RSE TV pour la première de Green Lanterns. Aujourd'hui, Madame Heinz, professeure en ressources humaines à HEC Montréal, a eu la gentillesse de bien vouloir nous recevoir. C'est parti. Gaëtane Heinz et j'enseigne ici à HEC en gestion de ressources humaines depuis bientôt, en fait depuis 1986 que j'enseigne ici, mais je viens aussi de l'entreprise privée. Je suis comme enseignante permanente depuis 2004, mais avant, j'enseignais ici, mais j'étais vice-présidente ressources humaines dans des grandes corporations qui étaient syndiquées, non syndiquées. J'ai été dans le domaine bancaire, j'ai été dans le domaine de service à la clientèle, j'ai été un peu partout en fait. Et maintenant, j'enseigne les ressources humaines. En fait, je pense qu'on devrait avoir le support de la haute direction, de la très haute direction, qui, eux, devraient faire un message à tous les employés et tout d'abord expliquer aux employés ce que ça veut dire, comment ils veulent le faire. Je pense qu'aussi, ça devrait être suivi par un code d'éthique. Le code d'éthique, c'est quelque chose qui va être écrit et qui veut dire exactement ce qu'on tente de faire. Alors, de donner des exemples aussi de ce que serait la responsabilité de l'entreprise, conséquemment, la responsabilité qui va être partagée avec tous les employés. Alors, puisqu'en bout de ligne, c'est bien beau de dire qu'on va faire des choses, mais il faut encore que les gens s'approprient ces nouvelles façons de faire. Dès qu'on embauche quelqu'un, on devrait lui faire prendre connaissance de ce code d'éthique-là, ou on l'appelle code d'éthique, mais on peut l'appeler un autre nom, ça n'a pas d'importance. Mais on devrait aussi faire signer la personne. Faire signer la personne en disant, vous en avez pris connaissance. Pas vous allez y obéir, les yeux fermés, mais vous en avez pris connaissance et vous comprenez bien là, ce qu'on essaie de vous dire. Et on devrait peut-être rafraîchir la mémoire des gens à chaque année. À chaque année, en fait, leur donner un rappel et leur dire, nous voulons que vous repreniez connaissance de ce document et nous dire encore que vous l'avez lu. De l'avant. D'ailleurs, ça devrait être dans le rapport annuel. On devrait en toucher mot dans le rapport annuel parce que ça fait partie de la responsabilité sociale de l'entreprise. Il faudrait nommer quelqu'un de responsable. Parce que si tout le monde s'en occupe, évidemment, personne ne s'en occupe. Alors, ça devient la responsabilité de personne. Alors, d'avoir une personne qui est à un certain niveau et qui dit, moi, j'en prends la responsabilité de voir est-ce qu'il y aura des changements à faire ou si on continue exactement comme ça, est-ce qu'on voit bien, et de donner de l'information aux gens aussi. Vous pensez que c'est utile? Mais à l'heure actuelle, il devrait en avoir. C'est juste comment on le... Parce qu'il y en a des contrôles. Dans les banques, il y a plein de contrôles. Alors moi, je travaillais pour la compagnie Montreal Trust. Alors en fait, c'est une institution bancaire qui est maintenant la Banque Scotia. Mais à Montreal Trust, on avait des indicateurs qui nous disaient est-ce qu'on le fait correctement ou pas. Maintenant, est-ce qu'on faisait quelque chose avec ça? Est-ce que ça tentait d'être caché à l'intérieur d'un certain département? C'est ça qu'on veut ouvrir un peu plus grand pour responsabiliser les personnes. À chaque fois que vous amenez des changements, vous devriez former les gens là-dessus, puis vous devriez aussi leur donner le pourquoi est-ce que vous le faites. Alors, si vous leur dites, on a décidé de changer ça, mais voici les résultats que ça va nous donner. Alors, les gens vont se rappeler, ça va entrer dans les mœurs, ça va entrer dans les coutumes. Mais c'est pas à le faire juste une fois qu'on va y arriver. Parce qu'un coup que vous avez dit, voici comment on va le faire, on va vous former sur ça. Évidemment, on les forme sur les bonnes pratiques. Sur les bonnes pratiques de le faire. Maintenant, après ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'on se mette des contrôles pour essayer de voir est-ce que les gens ont bien compris. Parce que premièrement, votre formation devrait avoir été, premièrement, vous devriez avoir un objectif pourquoi vous voulez faire de la formation, puis en bout de ligne, quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Après que les gens vont sortir de là, est-ce qu'ils vont dire c'est intéressant ou encore qu'est-ce qu'on a foutu là, on n'a absolument rien compris. Alors, je pense que de bien définir les objectifs, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi est-ce qu'on veut le faire, pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Alors, pour se donner une bonne conscience, pas assez.
Alors, pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Ensuite, comment est-ce qu'on va le faire? À qui est-ce qu'on va donner la formation? Est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui a vraiment une crédibilité pour faire de la formation ou si c'est le petit superviseur qui va former les autres sans trop savoir non plus de quoi il parle? Alors, c'est pour ça que ça nous prend quelqu'un qui est en charge aussi de la formation pour dire, ben, tu sais, qu'est-ce que les emplois, qu'est-ce qu'on veut leur dire, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent avec ça, qu'est-ce que ça va leur donner? Parce que dans chaque formation, la personne qu'on forme devrait être capable de répondre tu sais, de sortir de là et de dire, mais, what's in it for me? Tu sais, qu'est-ce que j'ai appris moi ici? Qu'est-ce que ça m'a donné de passer, tu sais, 2 jours à écouter parler, puis je n'ai rien compris de ce qu'on dit. Tout à fait, et ça devrait être fait. Très bien. Tout à fait. C'est définitivement un plus parce que tu vas être porté à faire. S'il s'occupe de l'environnement, s'il s'occupe par exemple de, tu sais, ne serait-ce que de faire affaire avec des pays qui se conforment au respect de la personne ou des choses comme ça va donner une crédibilité à l'entreprise. Alors, il s'agit de déterminer des gens et de se donner des quotas raisonnables. Alors, on n'aura pas 50% des hommes, 50% des femmes, 50% des âgés, 50% des jeunes. Voilà, c'est des statistiques, là. Alors, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Puis, dépendamment de où, parce qu'il y a des succursales un peu partout en France de la banque. Alors, peut-être que dans certaines régions, ben, certains de ces groupes-là, ça va s'appliquer moins, le pourcentage va descendre. Mais il faut toujours se rappeler qu'ils ont avantage à le faire parce que leurs clients, ils sont diversifiés. Alors, dans une ville, dans une municipalité, dans un quartier, on a toujours là, des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, des minorités visibles, des minorités culturelles. Vous avez déjà Ben, vu faut le tel dire. problème? Faut le dire pourquoi est-ce qu'on le fait. Alors, si vous dites aux gens, mais nous favorisons l'équité en emploi, par exemple. Alors, nous favorisons l'équité en emploi parce que nous voulons mieux servir notre clientèle. Alors, si je sers mieux ma clientèle, donc je vais avoir plus de clients. Donc, je vais avoir plus d'emplois. Donc, les salaires vont être meilleurs. Et dans la banque, moi, j'ai été une des premières à embaucher des hommes. Parce que des caissières, c'était des femmes. Et il n'y en avait pas des caissiers qui étaient masculins. Alors, on a dit, ben pourquoi c'est de la discrimination dans le fond? Alors, on a embauché, on a commencé à embaucher des caissiers. Et c'était vraiment là, remarqué par notre clientèle. Ils ont dit, ah, ben, c'est bien maintenant. Et c'était, au tout début, les femmes n'étaient pas plus ou moins contentes. Oh, ben là, ça change, c'est pas la même chose et tout ça. Mais on leur a dit, on a des clients qui sont femmes, on a des clients qui sont hommes, alors pourquoi est-ce qu'on n'aura pas les deux? Pas du tout. Pas du tout parce que mon client était le même. Alors, il fallait donner le service, il fallait expliquer, il fallait connaître de quoi on parle, il fallait s'approprier la compagnie, il fallait travailler. On a toujours dit aux employés, mais vous travaillez comme si la compagnie vous appartenait. Parce qu'en fin de compte, vous travaillez pour vous-même et si vous travaillez, notre but, notre objectif, c'est de bien servir nos clients. La reconnaissance. C'est ça. La reconnaissance qui soit monétaire ou non monétaire. Parce que de dire à quelqu'un, ben, tu sais, j'ai pris conscience que tu as fait un très bon travail avec un tel client et je te remercie de faire peut-être de la reconnaissance de groupe, de faire peut-être, je ne sais pas, l'employé. On va chez McDonald's, des fois les restaurants McDonald's, et quand vous avez une photo de l'employé du mois et l'employé est là, vous lui dites, ah, c'est vous ça. Alors il est très, très, très content. Ça a coûté quoi? Ça a coûté rien, là, le cadre qu'on utilise depuis quelques années. Alors, de la reconnaissance. Mais de la reconnaissance, on va en avoir, puis ça revient au tout début encore. Si la personne sait ce qu'elle a à faire, puis si elle comprend bien ce qu'elle fait là, puis ce qu'on attend d'elle, elle va pouvoir livrer la marchandise. Puis si elle livre la marchandise, puis qu'elle fait un petit pas de plus parce qu'elle croit qu'elle travaille dans une bonne compagnie et une compagnie responsable, bien, à ce moment-là, il faut faire des marques de reconnaissance. Et des marques de reconnaissance, c'est de noter que que quelqu'un a fait un bon travail ou un excellent travail.
Alors, ça peut être un petit boni, ça peut être, tu sais, de donner de l'information. Communiquons avec nos employés, mais là, on communique beaucoup parce que tout le monde a un iPod ou il a, tu sais, plein le BlackBerry, tu sais, mais c'est pas ça, communiquer, c'est pas envoyer des messages à tout le monde, parlons-nous, tu sais. Vous l'aurez compris, le mot de la fin, c'est parlons-nous. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Green Lanterns. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas d'aller liker notre page sur le site de Season Act. À bientôt.